On m'a proposé de react à la dernière vidéo de BLZ. Je crois qu'il a fait sur la mère de Swan. C'est parti. Si vous traînez sur YouTube vers fin 2022, vous savez qu'il s'en est passé des choses à cette période-là en termes de drama. On a vu la garde à vue de Norman, les débuts des dramas de MrBeast, le coup de gueule de Mastu, mais surtout la fameuse condamnation en justice des parents de Swan et Neo, une chaîne à plus de 6 millions d'abonnés pour arnaque sur plus de 300 personnes avec 2 millions d'euros en jeu. Aujourd'hui, on a toute l'histoire, alors laisse-moi te raconter le drama de A à Z avec le maximum d'informations à l'intérieur. Laisse-moi te montrer tous les points de vue et toutes les théories pour que tu puisses te faire ton propre avis. Avant que ça commence, n'oubliez pas évidemment de rejoindre le Discord. L'objectif c'est d'être le plus nombreux possible après cette vidéo. Qui a suivi l'histoire avec la mère de Swan et Neo? Bon, franchement, les gars, je vous avoue, j'ai pas trop suivi ce qui s'est passé. Si on prend 1000 membres d'une semaine, je ferai un concours avec un nitro à gagner. N'oublie pas pour finir de t'abonner parce qu'on rush les 100 000 abonnés avant juillet. Sûrement le déposer depuis que je fais du YouTube. Donc abonne-toi. Allez. À la fin de 2022, la nouvelle tombe. Je suis abonné, non? Oui. Sophie Fantasy, de son vrai prénom Gaël, la mère de Swan et Neo et son père Grégory Tonnet sont condamnés à 5 ans de prison, dont 2 avec sursis, pour une affaire d'arnaque, Eurochallenge. En gros, Eurochallenge était une société matrimoniale qui avait pour but de faire en sorte que tu trouves ton couple. Cette appli te montrait plein de profils de femmes et tu pouvais choisir le profil qui te convenait pour pouvoir la rencontrer ensuite dans la vraie C'est quoi l'appli? C'est intéressant ça. Je vais l'installer comme ça. Attendez. vie, in real life, vous connaissez, c'est trop stylé, en 3D et tout, waouh, incroyable les gars. L'agence disait tout prendre en charge, donc pour rencontrer la meuf, hôtel, avion, business class, 9000 € mama. Sauf que le problème, parce qu'il y a bien problème, c'est que l'agence au final ne remboursait rien. Ce qui fait que les clients après se retrouvaient avec des dettes gigantesques, puisqu'ils s'étaient appuyés sur du vide. Encore pire, les femmes qui étaient montrées sur les annonces ne correspondaient pas vraiment à ce qui était donné au final. Ce qui fait que tu t'es endetté à cause de ta business class et de ton hôtel vue sur la mer pour une 2 sur 10. Quoi, trop la rage. Et tout ça avait été accusé d'être sur le dos des parents de Swan et Neo. Et aussi les frères, les oncles et tout, enfin bref, toute la famille. Et en fait, à ce niveau-là, c'était même plus de l'accusation puisqu'ils avaient déjà été condamnés. Donc de la tête de tout le monde, c'était acté, c'était en partie de leur faute et donc ils vont juste en payer les conséquences. Ça, c'est ce qu'on pensait et c'est ce que je pensais jusqu'à récemment. Mais bon, on va y revenir plus tard à cette vidéo. Pour le moment, on est toujours en fin 2022, début 2023. Gaël et Grégory ont donc fait appel et pendant ce temps 2022-2023. Putain, ça passe vite, hein. Là, comme d'habitude, comme à chaque drama, c'est le bordel sur les réseaux. Franchement, on s'y attendait vraiment pas. Je react à BLZ parce que moi je suis sûr que je vais pas me faire ban. Voilà. C'est étonnant. Les gens harcèlent Swan et Neo qui n'ont strictement rien demandé et qui n'ont rien à voir dans cette affaire, un vrai bordel. Et au milieu de tout ce bordel, t'as Neo qui sort une vidéo qui explique à la fois tout et rien. Alors en vrai, dans la vidéo, il parle essentiellement des rumeurs sur le fait qu'il aurait été soi-disant exploité par ses parents quand il était petit. Ça en vrai, je sais pas, donc je vais pas en parler pour rien dire. Mais en tout cas, la balle perdue pour les youtubeurs critiques, elle fait mal. Je sais pas, ma parole devrait être plus importante qu'un connard sur les réseaux, qu'une chaîne critique par exemple. Et à partir de là, silence. Les deux vont continuer de faire leurs vidéos, plus aucune activité sur la chaîne de la mère et aucune information donnée. Vous allez me parler de ce ban encore longtemps, les gars? Bon, c'est pas un ban, je vous ai dit, hein, c'est juste à cause des droits d'auteur. Du coup, ils m'ont juste fait sauter la vidéo. J'étais en plein live, et puis d'un coup, paf, coupure. Comme TPMP, limite, on a coupé la chaîne. Le drama se fait rouler dessus par le temps, comme tous les dramas. 2023 passe, 2024 passe, 2025 passe, en tout cas jusqu'en avril. Parce qu'en avril, une vidéo sur la chaîne de Neo et Swan va être publiée, dans laquelle ils disent qu'ils vont faire une petite pause parce qu'il y a... Attends, ça dure 25 secondes? 25 secondes? On doit vous parler. Et tu dis quoi en 25 secondes? Salut les gars, ça va? Ok, merci, à bientôt. Qu'est-ce que tu racontes en 25 secondes? Du nouveau dans l'affaire de leurs parents, et Swan dit ça. Il y a eu du nouveau concernant nos parents, vous avez peut-être vu dans la presse. Sauf que le problème, c'est que dans cette putain de presse de merde, y a rien, allez vous faire foutre. Donc pendant 3 semaines, on attend, et là, une vidéo sort On se calme, jeune homme, on se calme. Annonçant le retour de leurs parents sur YouTube. Ils sont sortis de prison et vont recommencer de faire leurs vidéos avec Neo et Swan. Mais si c'était que ça, en vrai, j'en aurais pas fait une vidéo. Le truc, c'est que Sophie et son mari ont décidé de faire une vidéo de plus de 2 heures dans laquelle ils s'expriment par rapport à Eurochallenge, leur prison et leur drama. Ils parlent aussi plus généralement de l'histoire de leur chaîne. J'ai choisi quelques extraits et je vais vous les expliquer. Sophie a une maladie incurable à cause du stress qui lui provoque des douleurs fréquentes pour la faire très courte, hein, vraiment très courte. Sauf qu'elle a annoncé avoir cette maladie à peu près au moment du drama. Ce qui fait que pour finir, beaucoup de gens ont pensé à une invention, une fausse maladie qui lui permettrait de se victimiser pour avoir du soutien, ce qui lui éviterait aussi des problèmes. Perso, j'y croyais pas trop à cette théorie parce qu'il faudrait vraiment être une sacrée merde pour s'inventer des maladies et je pense pas que Sophie aurait eu le culot de faire ça. Et donc elle s'est défendue par rapport à cette théorie en disant ça. Et je préfère. Et enfin, concernant ma santé, donc là pareil, on a lu beaucoup et entendu beaucoup d'horreurs, comme quoi je faisais semblant d'être malade, que j'essayais de fuir la justice en mettant ma santé en avant. On aimerait bien que tu fasses semblant d'être malade. Ouais, ça, voilà. Ça serait mieux. Ça serait mieux pour tout le monde. Ça serait mieux, ouais. C'est sûr. Ils sont tellement chelous. J'avais vu quelques-unes de leurs vidéos à l'époque. Oh là là. Je trouvais ça pas très
incroyable. Alors je sais qu'il y a des gens qui aiment bien ça, mais en tout cas pour ma part, pas ouf. Alors faut savoir que quand on est malade, souffrant, handicapé, puisqu'aujourd'hui c'est mon cas, je suis reconnue handicapée, le fait qu'en plus on mette en doute votre parole sur le sujet, c'est double peine, clairement. Ça contribue encore plus à Du coup c'est Marine Le Pen. Vu que c'est double peine, pardon. la douleur. Oui, c'est encore plus difficile. Donc, je vous en reparlerai un petit peu plus au fil de cette vidéo et je vous en avais déjà beaucoup parlé avant. Malheureusement, ma maladie, elle est bien réelle. Elle continue de nous empoisonner la vie. Aujourd'hui, j'ai un traitement, j'ai un diagnostic. Donc voilà, on commence à un petit peu avoir le bout du tunnel. Ensuite, une des choses qui est le plus revenue pendant le drama était que le père de Swan et Neo, donc Grégory, aurait créé la fameuse entreprise Euro Challenge. Selon sa version, ce n'est pas lui qui a créé l'entreprise, mais sa mère et ses deux frères, et ni eux ni lui auraient essayé de faire quelconque arnaque. Donc la particularité Hugo, c'est ta faute hein, si mon live il a sauté frérot. Plus jamais j'écoute tes conseils. C'est terminé. de l'agence, en fait, c'était que des messieurs francophones s'inscrivaient, des femmes étrangères s'inscrivaient, et les mises en relation étaient faites à travers ces personnes de différentes cultures. Donc, contrairement à ce que vous avez pu lire, ce n'est pas moi qui ai créé cette société. Moi, à l'époque, j'étais mineur. J'étais encore à l'école. Chez ton papa. Chez mon papa, je faisais mes activités sportives, j'allais à l'école. Non, c'est pas moi qui l'ai créé. Et ça peut pas être moi non plus, puisque à l'époque de la création d'Euro Challenge, on ne se connaissait pas. Euro Challenge. Oh, l'accent bien français. Euro Challenge. C'est comme les Français qui essaient de dire buongiorno. Buongiorno. Come stai-o? Mi chiamo Bernard. Et j'étais mineure aussi. Selon lui, tout serait la faute du directeur juridique qui, pendant plusieurs années, aurait saboté l'entreprise et qui a créé cette arnaque. Allez, tout le monde dit merci Hugo. Merci Hugo. À cause de toi, le live a sauté. Ton reportage sur les mecs habillés en blanc puis les grosses capuches là, qui brûlent des croix. Suite à ça, les deux qui n'étaient que salariés dans Et qui font des trains de la hype, comme ça dehors, en gang. l'entreprise se serait pris la police au cul alors qu'ils n'avaient rien demandé, jusqu'à prendre une perquisition. Et pendant plus de 10 ans, ils auront la justice au dos parce qu'ils étaient employés dans l'entreprise. Sauf que selon eux, ils n'ont rien demandé et n'étaient pas au courant de l'arnaque. Résultat, ils ont pris 3 mois de prison avant de pouvoir sortir, leur laissant des séquelles. Mais ce qui a surtout attiré l'attention des vidéos, c'est ça. Un blog anonyme apparaît sur internet, soi-disant pour soutenir les victimes d'Euro Challenge. Soi-disant, mais en réalité, ce blog affiche notre identité et notre chaîne YouTube, et il mélange les deux activités en fait. Il fait un amalgame complet en fait. Il fait un amalgame entre Euro Challenge et notre chaîne YouTube. Le but semble être de salir au maximum Euro Challenge. Ça me titille les oreilles quand ils disent challenge. la famille de Swan et Neo. Et la personne qui se cache derrière ce blog fait beaucoup d'efforts pour qu'il Ce blog. soit diffusé en masse sur les réseaux sociaux. Donc il contacte notamment nos abonnés dans l'espace commentaire, il diffuse sur Facebook, à l'époque c'est Facebook, hein, c'est les débuts Ah, elle a pas dit face de book, c'est déjà pas mal. des réseaux sociaux. Il contacte aussi nos abonnés sur Facebook, il contacte aussi nos partenaires, notamment à ce moment-là on est en train de soutenir une association pour aider les enfants malades, et contacte l'association pour lui envoyer le blog et pour qu'ils arrêtent évidemment de Blog. collaborer avec nous. Et il contacte aussi tous les youtubeurs critiques du moment pour les inciter Oula. à générer du drama. Donc bien sûr, Oh. ce blog nous fait énormément de mal. Oui, c'est pas tant le fait qu'il parle d'Euro Challenge, c'est surtout qu'il essaye de nous faire passer pour des parents horribles. Cette personne prétend qu'on profiterait de nos enfants, et ça lui permet de ternir l'image de notre famille sur YouTube. Un bro qui faisait un blog pour raconter de la merde. Et surtout, contacter les youtubeurs critiques. Oh là là, il contacte les antagonistes, Seigneur Marie Chaussette. Mais bon, là, la question qui venait à la tête de tout le monde, Seigneur Marie Chaussette. Moi j'aime bien cette expression, j'aime bien l'expression purée de patates de pommes de terre. Voilà. au moment où la vidéo a été vue, c'est qui se cache derrière ce blog. On porte plainte en diffamation contre le blog mensonger, et au bout de quelques mois, on arrive enfin à identifier l'auteur. En fait, il s'agit tout simplement d'une autre chaîne YouTube tenue par un papa qui fait le Oh. même type de vidéo que nous, Et voilà. Oh putain, j'ai cru qu'il parlait de moi. Fou, j'ai eu peur. avec ses 2 filles. Voilà, on a 2 garçons, lui il a 2 filles. Ce papa, il était présent sur YouTube bien avant nous. Sa chaîne fonctionnait très bien. Il pensait être le premier YouTubeur français à atteindre le 1 million d'abonnés avec une chaîne YouTube familiale. Et en fait, on a atteint le 1 million d'abonnés juste avant lui. Et visiblement, Ça lui a pas plu. ça lui a pas plu du tout. Mais voilà, mais c'était sûr en fait. Alors vu qu'aucune preuve n'a été donnée dans la vidéo, on est encore sûr de rien, donc je vais vous parler de ce qu'ils ont dit. Ils ont parlé d'une chaîne YouTube familiale qui était première de France avant l'arrivée de Swan et Neo, de plus d'1 million d'abonnés, gérée par un père qui joue avec ses 2 filles. Et la seule chaîne YouTube qui coche toutes les cases de cette description, c'est cette chaîne, Studio Bubble Tea. Une chaîne d'un père qui joue à des jeux avec ses 2 filles. Bon, ce père a tellement de casseroles à son dos que ça mériterait d'en faire une vidéo complète, C'est 5000 la likes on se fait dinguerie. ça. Mais en gros, ça serait lui qui serait derrière le blog haineux, une casse. 5000 likes, on se fait ça. Ok. Hop,
on participe. Rôle de plus. Je précise par contre que c'est le père qui a été accusé et pas les deux filles. Laissez-les tranquilles. Non, parce que quand Sophie a mangé le drama, ceux qui ont pris le plus de haine, c'était Neo et Swan. Donc l'erreur une fois pas deux. Ce même père, selon les dires des parents de Swan et Neo, ira jusqu'à les dox. J'ai résumé en gros du gros la vidéo. Pour plus de Les docs. détails, elle se trouve en Les docs et les challenges. description. Tu pourras aller voir par toi-même tous les détails et le témoignage qui pour le coup est assez touchant. En tout cas, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'au niveau de la justice, ils n'ont plus de problème avec Raw Challenge. Et c'est quand même fou de s'être pris un drama pour quelque chose qu'ils n'avaient pas fait. Et surtout, c'est quand même la deuxième fois qu'a lieu un retournement de situation dans ce genre de drama. Après, ce qu'on est moins sûr, c'est par rapport à l'affaire Studio Bubble Tea. On ne sait pas exactement si le blog a existé, et on ne sait pas non plus si c'est bel et bien le père de Calice et Athena derrière ce compte. Par contre, ce que je peux vous assurer par rapport à cette chaîne, c'est qu'elle est très loin d'être rose. Là où on est sûr à 95% que Swan et Neo ne se sont jamais fait lourdement exploiter, pour ce qui est de la chaîne Studio Bubble Tea, on est moins sûr, parce que la chaîne a l'air quand même beaucoup moins rose. Dans certaines médias, les filles sont mises en avant d'une manière douteuse, sachant qu'elles sont mineures, et la grande ne s'est jamais exprimée par rapport à ça. En vrai, il y a moyen qu'à ses 18 ans, elle se barre et décide de dire toute la vérité en même temps. Je précise que ce n'est qu'une théorie. Le sujet est trop lourd pour juste l'inclure dans cette vidéo, donc à 5000 likes, j'en fais une vidéo. Bon rétablissement à la famille de Swan et Neo, parce que vivre une injustice comme celle-ci, c'est quand même lourd à vivre. Que ça soit pour les parents ou les enfants. Maintenant, ils recommencent à faire leur contenu dans leur coin, et même si ça marche moins, ils sont toujours présents. De votre côté, merci d'avoir suivi cette petite vidéo. Je vous fais des bisous, à plus tard. Ok, bon, c'était sympa. Après, je vous avoue, j'ai pas tout suivi l'histoire de Swan et Neo, hein. Franchement, je connais même pas la moitié de l'histoire. J'avais vaguement entendu parler, sans trop m'intéresser au sujet. Et puis ça date d'il y a quoi, 3 ans bientôt déjà. Donc, comme quoi, les années passent.